Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière étude de Jésus-Christ qui se révèle par son sanctuaire. En fait, depuis la semaine dernière, nous avons débuté ce qu'on a appelé à être un bonus au cours, sur le jugement dernier. Donc, après avoir tout vu, le sanctuaire et ses services, on est vraiment à même de mieux comprendre le jugement dernier. Parce que c'est le langage nous aide vraiment à comprendre. Et on est rendu à la deuxième partie de ce que la semaine dernière on avait débuté. On avait vu en fait, la semaine dernière, qu'il y avait trois types de jugement. En fait, le jugement dernier, on pouvait le diviser en trois parties. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, le jugement, je les ai mis ici. Le jugement d'investigation, qui est la purification. On avait compris que c'était vraiment en ligne directe avec le sanctuaire, le lieu très saint, où Dieu est en train de purifier son peuple. C'est ce qu'il est en train de faire présentement, le jugement d'investigation, où il examine nos vies, puis il veut qu'on puisse laisser Jésus vivre en nous. Et on était rendu dans cette partie-là, en fait, parce que on n'avait pas étudié le jugement de délibération qui se passe pendant les 1000 ans au ciel, puis à la fin, la seconde mort, le jugement d'exécution. Donc, on était encore dans cette partie-là quand on s'était quitté la semaine dernière, et on va poursuivre là où nous étions rendus, au jugement d'investigation. Et on s'était dit que, pour bien comprendre, on avait besoin de mieux étudier cette question des livres célestes. Vous savez qu'il y a des livres au ciel. Puis on voit qu'il y a en fait plusieurs sortes de livres. En fait, il y en a trois sortes, trois livres qu'on va mieux comprendre aujourd'hui. Ça va nous aider de comprendre surtout le jugement de délibération. Et présentement, des livres sont écrits. Il y a des anges, c'est eux qui ont cette fonction-là d'écrire dans des livres. Est-ce qu'ils écrivent vraiment ou est-ce que c'est une autre technologie que Dieu utilise? On ne le sait pas. Mais la Bible nous dit que ce sont des livres et que nos vies sont enregistrées dans ces livres. Donc, toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, se trouvent à être enregistrées dans les livres célestes. Puis, ça permet en réalité, ces livres-là, de conserver le passé pour servir de témoin dans l'instruction du jugement. C'est comme vraiment à la cour. Quand on va à la cour, il y a des avocats qui viennent, il y a un juge qui est là, puis il y a des preuves qui sont amenées. L'avocat arrive avec les faits. Ça prend des faits pour pouvoir soit adjuger quelqu'un ou soit dire il est coupable. On ne peut pas arriver comme ça puis décider arbitrairement. Et Dieu fonctionne de la même manière. Même si lui sait toute chose, il pourrait le faire, de décider arbitrairement. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et le processus, on avait vu que le processus de jugement dernier se fait de manière très transparente et très, très correcte, avec le temps qu'il faut. Et le jugement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à la va-vite. Il faut qu'on prenne le temps de bien analyser les choses et que tout le monde soit à l'aise avec le jugement qui va être rendu. Et vous allez voir de la manière que Dieu fonctionne, c'est la meilleure manière avec sagesse que Dieu a choisie pour qu'on puisse vraiment être au clair avec le jugement. Et c'est pour ça qu'il y a des livres. Il est vrai que le pardon offert par Dieu à travers de son Fils nous libère de la condamnation de la loi. Mais ce pardon n'a pas effacé le souvenir du péché. Le péché reste inscrit dans les registres célestes jusqu'à l'expiation finale pour une purification complète. Puis on va voir comment ça fonctionne aujourd'hui. Excusez-moi. Donc, les livres célestes, qu'est-ce qu'on peut mieux comprendre dans ça? Il y a trois livres qui sont mentionnés dans la Bible, le livre de vie, le livre de mort et le livre de loi. Donc, on va prendre le temps de comprendre les trois livres. Puis, on a mis des petites images ici pour bien suivre. Dans le livre de vie, en fait, on peut dire que ce sont les bonnes actions.
Comme ici, on a mis Pierre, un des apôtres, et Judas, un autre apôtre de Jésus, un qui a quand même commis des erreurs dans sa vie, Pierre, comme tout le monde, hein? Mais qui va sûrement être au ciel. Et Judas, qui a aussi commis des erreurs, qui ne s'est pas repenti et qui, bon, on peut penser qu'il ne sera peut-être pas au ciel. Donc, dans le livre de vie, ce sont les bonnes actions de chacun qui sont enregistrées. Et dans le livre de mort, ce sont ses mauvaises actions. Et dans le livre de loi, bien, ce sont toutes les paroles entendues de Dieu. Donc, chaque personne a son nom dans ces livres-là. On va voir comment ça fonctionne plus en particulier. Donc, premièrement, pour le livre de vie. Le livre de vie contient tous ceux qui se déclarent être des fidèles adorateurs de Dieu. On y retrouve les bonnes œuvres des saints. Et quand je dis les bonnes œuvres, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais qui démontrent que nous sommes sauvés, que Christ a accompli en nous. Donc, les bonnes œuvres, les bonnes actions sont tous enregistrées dans ce livre. Et chaque tentation résistée, chaque victoire remportée, chaque parole aimable prononcée, chaque sacrifice, toute souffrance et tristesse endurée pour la cause de Dieu sont fidèlement enregistrés dans ces livres. Si quelqu'un a un péché encore inscrit dans le livre de mort, un péché que Dieu lui a révélé, mais qui n'a pas conscience, alors là, s'il ne s'est pas repenti de ce péché-là, qui a conscience, vraiment, alors son nom va être effacé du livre de vie, ainsi que ses bonnes œuvres. Donc, un seul péché conscient, non repenti, efface toutes tes bonnes actions dans le livre de vie. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé pour Judas. On peut penser ça, hein, que Judas, qui s'est pendu finalement, puis qui a livré son sauveur, ses bonnes actions vont être effacées du livre de vie. Parce qu'il y a eu des péchés dans le livre de mort, dans le livre qu'on va voir après, non repentis. Donc, on va voir des textes, mais l'œuvre du jugement d'investigation consiste à effacer de ce livre le nom de tous les gens dont la conversion n'était pas sincère. Il y a des gens qui se disent de Dieu, mais dont la conversion n'est pas sincère. Non, Sébastien, concernant Judas, là, est-ce qu'on sait qu'en fait, le fait qu'il a rendu son sauveur, il est définitif? Bien, il y a seulement Dieu qui le sait, hein? Mais on peut penser que, c'est pour ça ici que pour l'image, pour le mieux comprendre, on prend ces deux personnes-là. Parce que, tu sais, souvent les gens disent, mais Hitler, sûrement, il ne sera pas au ciel. Mais peut-être qu'à la fin de sa vie, il s'est repenti. On n'était pas là, on ne sait pas. C'est la même chose que le larron sur la croix. Hein? À la fin de sa vie, il a reconnu Jésus comme son sauveur. Donc, on ne peut pas savoir, mais ici, il semble que lui, il s'est pendu à la fin de sa vie. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Judas. Oui, le fils de la perdition. Donc, il y a eu des remords à la fin, mais il n'y a pas eu de repentir à la fin de sa vie. On peut penser que ça fait en sorte que le fait qu'il y ait... Si quelqu'un a un péché conscient, je veux dire conscient, tu le sais, c'est la main levée, et tu ne te repens pas de ce péché-là, alors que Dieu te le montre dans ton esprit que c'est un péché, bien ça fait en sorte d'effacer tes bonnes œuvres dans le livre de vie. Et c'est ce que le jugement d'investigation qui a cours en ce moment, c'est ce que Jésus fait au ciel, comme on avait découvert dans la course au sanctuaire, c'est ce qui se passe pendant le moment du jugement d'investigation, où les vrais adorateurs, des faux adorateurs, sont en train d'être sondés, purifier leur vie. À la fin du jugement d'investigation, le livre de vie contiendra la liste de tous les fidèles adorateurs qui seront transportés au ciel lors du retour de Jésus. Pour ceux dont le nom est resté inscrit, les écrits de ce dernier livre ne seront jamais effacés. L'amour agapé ne périt jamais, on peut dire ça. Et il y a des textes qui nous en parlent de ce livre-là, comme dans Luc 10, 20. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Nous, on ne sait pas si nos noms sont écrits dans les cieux, mais c'est... on
on veut laisser Christ agir en nous, puis on reconnaît que ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent, comme je l'ai dit, mais les œuvres qu'on veut laisser que Christ puisse faire en nous, qui font en sorte que nos noms sont écrits dans les livres, dans les cieux. Un autre texte nous dit dans Malachie, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Donc pour ceux qui honorent son nom, ceux qui se réclament d'être des croyants et d'avoir Jésus-Christ comme leur sauveur, ces gens-là sont écrits, leur nom est écrit dans le livre de souvenirs ou le livre de vie. On voit que Philippiens, Paul nous en parle ici aussi. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc, c'était une manière de dire, hein, ceux qui sont dans le livre de vie, ce sont ceux qui ont combattu pour l'Évangile. Et c'est ce qui va être mis en évidence, particulièrement dans ce temps où nous sommes, où Dieu est en train de juger son peuple. Il est en train de séparer le bon blé de l'ivraie. C'est ça, en réalité, qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament d'être des chrétiens puis de croire en Jésus. Ça doit être mis en évidence, ça. Qui sont les véritables adorateurs de Dieu? Et ceux qui sont les véritables adorateurs de Dieu, leur nom est écrit dans le livre de vie. Ici, on nous parle aussi de le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. On parle de la Nouvelle Jérusalem. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Un autre texte dans Apocalypse 20. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts, ce sont les justes, furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Donc, on va être jugé d'après nos œuvres. Nos œuvres ne nous sauvent pas, mais on est jugé selon nos œuvres. En fait, soyons bien clairs ici. On est jugé selon les œuvres qu'on a laissé Jésus-Christ accomplir en nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est le salut par la foi. On ne croit pas au salut par les œuvres. Mais la Bible nous dit qu'ils furent jugés selon leurs œuvres. Il faut comprendre. Ce sont quelles œuvres dont on parle ici? Ce n'est pas mes œuvres. Parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par les œuvres que Christ fait en nous. Donc, de là à chaque jour de lui dire, mon Dieu, fais que je puisse faire les œuvres de ton Fils en moi, que Christ puisse habiter en moi par son esprit. Puis il va les accomplir en vous. Avais-tu une question? C'est juste que moi, quand j'ai lu ça dans le passé, moi, ce que je comprends de ça, c'est plutôt que c'est les œuvres. Les œuvres sont utilisées pour justement nous condamner, dans le fond, si on n'a pas Jésus-Christ. Fait que n'importe quelle chose qu'on a faite qui ne sont pas bonnes, c'est les œuvres justement qui servent à nous condamner puis nous expliquer pourquoi on n'est pas sauvé. Mais les œuvres bonnes sont bonnes parce qu'ils ont permis à toucher d'autres gens, mais c'est-tu vraiment quelque chose qui... Je veux dire, c'est pas ça qui fait en sorte qu'on est sauvé ou non? Bien, ici, d'après le texte, on est jugé selon leurs œuvres. Donc, le livre de vie relate les œuvres bonnes du peuple de Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans les livres. Donc, je ne sais pas dans quel texte biblique tu fais allusion, mais ici, c'est clair qu'on est jugé selon nos œuvres. Mais comme je dis, c'est pas... On a souvent parlé du légaliste. Pardon? Ça parle des morts. C'est des morts. Oui, et les morts justes, parce que le livre de vie, c'est seulement les justes. Ça a été rajouté, les justes. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'ici, c'est de eux dont on parle. Mais non, ça parle, au début, ça fait allusion Oui. aux bons, puis après ça, là, on parle du livre de vie, les bons, puis après ça, on parle, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Oui. Ils sont morts parce qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. Ils n'étaient pas fins, fait qu'ils sont morts. Mais c'est le livre de vie de l'agneau. Donc ici, il n'y a pas les méchants ne font pas partie de ce livre-là. Leur nom est même enlevé de ce livre-là. Il est effacé. Ici, le livre de vie a rapport seulement aux œuvres des justes et non pas aux œuvres des méchants.
eux, leur nom est totalement effacé de ce livre-là. C'est les œuvres, en fait, que Christ a pu accomplir dans son peuple. C'est lui qui le fait en eux, et c'est ce qui va démontrer c'est ces œuvres-là que Christ a fait qui va démontrer que Dieu peut les emmener au ciel, qu'il est juste de les emmener au ciel. Et il dit, celui qui vaincra sera revêtu des vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça implique que ceux qui ne vont pas vaincre, qu'est-ce qui va leur arriver? Bien, leur nom va être effacé du livre de vie. Donc, on parle vraiment des justes dans le livre de vie. On ne parle pas d'un autre groupe de personnes. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Christ nous représente. Il est notre avocat auprès du Père. Et c'est lui qui comparait même pour nous, on avait vu. Hein? Donc, il ne va pas effacer notre nom du livre de vie. Il dit celui qui vaincra, qui va être revêtu de la justice de Christ, qui va laisser Christ le revêtir de sa justice. Et il est dit ici dans Psaume qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Donc, il y en a des gens qui n'en veulent pas de Jésus comme sauveur. Bien, il va les effacer de son livre de vie. Le livre de vie, c'est pour les croyants. C'est pour ceux qui vont emmener au ciel avec lui. Et dans le jugement d'investigation, dans la purification du sanctuaire, c'est ce qu'il est en train de mettre en évidence. C'est ce qu'il est en train de faire avec nous. Il veut aller jusque dans les moindres recoins de notre vie pour sonder nos cœurs et nous purifier. Et Psaume 56 nous dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Ça c'est un psaume hein, qui relate toutes les tristesses ou les souffrances, tout ce qu'on a fait pour le Seigneur, qu'il a permis qu'on puisse faire. Hein? C'est quelque chose qui est inscrit dans son livre de vie. Et un autre texte, je pense qu'il y en a un dernier ici, il y en a beaucoup sur le livre de vie. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Donc, ça fait le lien avec ce qu'on a vu ce matin, l'étang de feu qui est la seconde mort. Donc, quiconque n'est pas dans ce livre-là va être jeté dans l'étang de feu qui est la seconde mort. Donc, on comprend qu'il y a un livre de vie, puis on comprend que quand on va être au ciel, dans la prochaine partie de ce qu'on va voir, le jugement de délibération qui a lieu pendant le millénium au ciel, on va pouvoir ouvrir des livres aussi pour voir pourquoi certaines personnes sont là, alors qu'on est peut-être surpris, ou pourquoi certaines personnes ne sont pas là alors qu'on pensait qu'elles allaient y être. Donc, il va y avoir besoin de livres pour nous démontrer ça. Parce que nous, on n'a pas toute la science et comment on dit ça, l'omniscience de Dieu. On a besoin de ces livres-là. Dieu le fait pour nous, pas pour lui. Hein? Et il va y avoir ce qu'on appelle des livres de mort. Tu sais, mettons, ma mère, moi je m'attends que ma mère va être au ciel. Mais si j'arrive puis je la vois, que je la vois pas, je la cherche partout, voyons, ma mère est où? Dieu va dire, bien regarde, viens voir, je vais te montrer. Puis là, il va tout avoir enregistré, il va me montrer pourquoi, qu'elle a entendu certaines choses, mais qu'elle a résisté. Puis mon père, tu sais, je ne m'attends peut-être pas à voir mon père au ciel, mais je le vois là. Et, hey, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'en es? Tu sais, je vais être content, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, je sais que mon père, à la fin de sa vie, ça a été difficile pour lui. Et, mais là, je vais être surpris. Mon Dieu va me montrer pourquoi il est là. À la fin de sa vie, il s'est repenti de ses péchés. Puis tout va être écrit dans les livres. C'est ça qui va être la base du jugement de Dieu. Et le prochain livre dont on veut parler, c'est ce livre de mort. Donc, ceux qui ne sont pas dans le livre de vie vont avoir leur nom qui est inscrit dans le livre de mort. Et en fait, le livre de mort, on l'a dit tantôt, c'était quoi? C'était les mauvaises actions. Comme par exemple pour Pierre, ce sont ses mauvaises actions. Est-ce qu'il en a fait des mauvaises actions, Pierre? Hein? Comme nous tous. Qui n'a jamais fait une mauvaise action sur cette terre? Tout le monde. Le seul, c'est Jésus qui n'a jamais fait aucune mauvaise action. Heureusement, parce que s'il en avait fait seulement une, il ne pourrait pas nous sauver. Donc, il contient les noms de tous ceux qui ont commis des mauvaises actions, sauf Jésus. Et au jour du jugement d'investigation dans lequel nous sommes présentement, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont réclamé le pardon divin et qui ont délaissé leurs mauvaises actions, auront le mot « pardonné » inscrit à côté de leur nom. Et leurs péchés vont être effacés du livre de mort. Donc, il va être écrit « pardonné ». Puis ça va être même effacé.
Et ici, on voit Judas, bien, ses mauvaises actions vont être inscrites. Et même, il va être inscrit la mesure du châtiment. Vous vous souvenez qu'il va y avoir le feu qui va descendre, la seconde mort, et on va juger. Ça dit que son peuple va juger les morts, vont juger les injustes, en fait. Puis il va y avoir une sentence qui va être donnée à chacun. Donc, combien de temps il va brûler avant d'être réduit en cendres? On sait que Satan va être le dernier à terminer de brûler, parce que c'est lui qui a le plus de péchés. Il vit depuis beaucoup plus longtemps que nous, hein? Donc, chacun va être jugé selon ses œuvres aussi. Dans ce sens-là, il va avoir une punition plus grande et il va brûler pendant plus longtemps. Mais il ne va pas brûler éternellement, comme on l'avait vu ce matin, justement. Donc, ces actions-là vont être effacées pour ceux qui sont pardonnés. Puis lors du jugement de délibération, au temps du millénium, quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent va être évaluée, bien, il va être inscrit dans le nom, dans le livre de mort, puis il va être inscrit sa sentence. La seconde mort. On a un texte ici, oui. Ça veut dire que en fait, tout le monde, tous les humains sont dans le livre de mort. Oui. Automatiquement. Oui. Puis Dieu, bien, il va effacer ceux qui se réclament de lui, ceux qui se sont repentis de leurs péchés. Il pousse chacun à la repentance, hein, nous dit la Bible. Et si tu te laisses pousser à la repentance par Dieu et tu demandes pardon pour ton péché, il te pardonne. Tu peux avoir commis plein de péchés dans ta vie, mais tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Dieu. S'il en reste un péché, s'il en reste un, je vais rester là puis je vais aller dans les injustes. Exact. Ne serait-ce qu'un péché. Mais là, on parle d'un péché conscient. Vous vous souvenez, il y a les péchés conscients, les péchés inconscients. C'est important qu'on connaisse ces choses-là. Et on parle d'un péché qui est la main levée. Là. Quand tu le sais que tu fais un péché, il n'y a plus rien que Dieu peut faire pour toi. Il te le révèle, il te le montre, tu t'en as conscience, puis tu veux continuer à faire ton péché. Bien, il n'est pas écrit pardonner à côté. Il a tout fait pour toi. Mais si tu ne veux pas, aller à la repentance de ton péché, bien, tu vas devoir toi-même te présenter au jugement sans Jésus et tu ne fais pas le poids. Tu vas être détruit. Mais tous les péchés pardonnés vont être effacés du livre de mort. Il va être écrit ton nom, il va être écrit pardonné, effacé. Je pensais qu'on était sauvés par la grâce. On est sauvé par la grâce, oui. Si on est sauvé par la grâce, si on a accepté Jésus dans nos cœurs, quand même qu'on nous reste des péchés, Jésus, il va les effacer, nos péchés, à la fin, si on n'est plus là. Mais nos péchés, c'est une rébellion contre Dieu. Les péchés nous condamnent. Dieu n'amène pas tout le monde au ciel. Il y a des êtres humains qui, malheureusement, décident de suivre leur propre voie. Et ils décident, eux, qu'il y a mieux pécher que d'obéir à Dieu. Il y a mieux faire leur volonté que la volonté de Dieu. Et ça va être mis en évidence dans le jugement dernier. Il y en a qui n'en veulent pas de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dieu, c'est pas qu'il ne leur a pas dit. Il leur a révélé leurs péchés. Mais ils préfèrent continuer leurs péchés. Donc Dieu continue à leur révéler. À un moment donné, ils se coupent. Ils ne veulent plus entendre la voix de Dieu parce que ça les dérange. Ça les empêche de faire ce qu'ils veulent. Et on se rappelle du premier péché de nos premiers parents. C'était... Dieu nous avait créés libres. Ça va un peu à l'encontre de comment Dieu nous a créés. Si Dieu nous a créés libres, mais là, il ne veut pas qu'on fasse ça. Ça ne fait pas de sens. Il nous a créés libres. Comme on est. C'est vrai qu'il nous a créés libres. En fait, il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné la liberté de l'aimer ou de le rejeter. On a le choix. C'est tout là qui est l'enjeu aujourd'hui dans notre monde. Est-ce que je suis libre de suivre Dieu ou pas? Et il ne va pas m'emmener au ciel de force. C'est pas parce qu'il y a la grâce qu'il emmène de force les gens. La grâce, tout le monde aujourd'hui la respire. Même ceux qui sont les impies vivent parce que la grâce est là. Mais la grâce ne fait pas en sorte que Dieu peut forcer des gens à aller contre leur gré au ciel. On est d'accord? Ben, oui. Oui? En quoi c'est nécessairement aller contre ton gré? Si, mettons, que tu es un fumeur, ben, il y a des gens qui pourraient dire c'est un péché, tu es un fumeur. Puis il y a d'autres gens qui pourraient dire ben non, je fume, mais je ne fais pas de mal à personne. Tout a rapport avec ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Si tu le sais dans ta conscience que c'est un péché, que Dieu te le révèle, puis tu le sais, là, il n'y a personne d'autre que toi qui le sait vraiment, ça, c'est un péché conscient. Si
ta conscience te dit que non, c'est pas un péché. Ah ben là, c'est ça qui va être démêlé lors du jugement. Et Romains 2 nous en parle. Je ne sais pas si vous avez votre Bible. Excusez-moi. Ah, ma Bible, c'est Denise qui l'a. Oui, viens me la porter. Mais Romains 2 est vraiment intéressant parce que c'est des questions difficiles, mon frère, que tu amènes, et c'est des bonnes questions. Et ça demande une bonne réponse. Et on va prendre le temps d'aller voir, ce n'était pas dans l'étude, mais allons voir Romains 2. Et ça, tout ça va être mis en évidence lors du jugement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous commencez au verset 12 de Romains 2, et on va lire jusqu'à 16. Romains 2, 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en s'accusant ou se défendant tour à tour. Fait que la conscience de chacun s'accuse et se défend tour à tour. C'est comme s'il y avait un bon petit ange d'un côté puis un mauvais petit ange de l'autre, tu sais, comme dans les pierres à feu. Là. Puis à la fin, le verset 7 est vraiment intéressant. Il dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Donc, tout ce qui est secret dans notre conscience va être révélé un jour. Et c'est ça qui va paraître dans ces livres. Parce que nous, on ne le sait pas, on pourrait être surpris pourquoi telle personne est là, telle personne n'est pas là. Puis les livres vont nous montrer les actions secrètes des hommes. Et là, ça va être mis en évidence. Ça va être son évangile, selon son évangile, en Jésus-Christ. Je ne sais pas si ça aide à répondre à la question, mais en tout cas. On peut continuer, désolé. Pas de problème. Il y a des textes qui nous parlent de ça, c'est « Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Il y avait eu une guerre et Amalek était vraiment le chef d'une tribu méchante qui attaquait Israël. L'Éternel dit à Moïse « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Donc, l'effacement que je vous parlais tantôt, Amalek, sa mémoire va être effacée de sous les cieux. Et il va y avoir un livre où le souvenir de ces mauvaises actions-là d'Amalek vont être rapportés. Ils vont être utiles, essentiels même, pour qu'on sache pourquoi Amalek n'est pas au ciel. Un autre texte nous dit « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, effacée du livre de vie, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. » Donc, le fait qu'il soit mort et effacé du livre de vie fait en sorte que son nom va se trouver écrit où? Dans le livre de mort, qui va le condamner, si on veut, à la fin, qui va en tout cas démontrer qu'il y a des péchés non repentis dans sa vie. Ça nous amène au troisième livre, le livre de loi. Dans le livre de loi, on avait dit que c'était toutes les paroles entendues de Dieu. Donc, Pierre a entendu des paroles de Dieu quand dans ton cœur, tu entends la voix de Dieu qui te dit « Bien, agis de telle manière » ou détourne-toi de cette mauvaise voie. Ou Dieu nous parle de notre conscience par son esprit et on a des paroles qu'on entend. On est libre ensuite de dire moi, je ne veux rien savoir de cette voix-là que j'entends. Je la reconnais pourtant, là, mais je ne veux pas la savoir. Comme pour les païens, hein, parce que dans ce qu'on a lu dans Romains 2, même les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est ça, hein, les païens, c'est ceux qui n'ont pas Dieu, c'est ce qui va être mis en évidence lors du jugement, que même eux, leur conscience va s'accuse et se défend tour à tour. Est-ce qu'ils vont connaître le sabbat? Sûrement pas. Parce que pour connaître le sabbat, c'est vraiment un jour précis dans la semaine. Mais par contre, il y a des choses qui vont pouvoir être jugées parce qu'on est toujours jugé selon nos connaissances. Et est-ce qu'un être humain va pouvoir dire que Dieu n'a pas montré dans sa conscience que de faire un meurtre, c'était quelque chose que lui avait en abomination? Même s'ils ne connaissent pas Dieu, là, chaque être humain de cette terre le sait qu'un meurtre, c'est mal. Et ça va être mis en évidence lors du jugement.
pour chaque être humain. Et on est jugé selon les connaissances qu'on a. Si on connaît les Saintes Écritures, on connaît sa loi, mais on va être jugé selon la loi de Dieu. Il veut l'écrire même dans notre cœur, c'est ça qu'il dit. Donc, le livre de loi contient les paroles que nous avons entendues de Dieu par l'intermédiaire de son esprit. Il parle au cœur de chacun. Il n'y a aucun être humain de cette terre qui va pouvoir dire « Jésus ne m'a jamais parlé à mon cœur ». C'est impossible. Dieu parle à tous les êtres humains, d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être des personnes qui sont nées sur cette terre qui vont être comme des personnes qui ont... des personnes qui vont naître, là, puis des morts-nés, des gens qui n'ont jamais des bébés, ou des gens qui sont comme des animaux. Il y a une catégorie de personnes comme ça, mais c'est vraiment des exceptions. Puis là, on laisse ça à Dieu de décider qu'est-ce qu'il va faire avec ces gens-là. Mais c'est comme des personnes qui n'ont jamais existé, ou presque. Ils n'ont jamais eu à se prononcer. C'est des questions un peu difficiles, mais on parle d'être humain qui a toute sa conscience, son esprit. Même si une personne peut être limitée là, dans son intelligence, il est capable, dans son cœur, d'entendre la voix de Dieu, la voix de sa conscience, en fait, l'Esprit de Dieu qui lui parle. Et ça va être mis en évidence. Et ça va être inscrit dans le livre de loi. Puis, toutes les paroles divines vont être soigneusement inscrites dans le livre de loi. Chaque fois que Dieu te parlait à ton cœur, la réponse qu'on a eue par rapport à ça. Chaque âme va être jugée selon la connaissance qu'elle aura reçue de la loi de Dieu ou des révélations de Dieu et de ce qu'il aura écrit dans leur cœur. Puis pendant le temps du millénium, pendant le temps des 1000 ans qui vont être au ciel, conjointement avec Jésus-Christ, bien, les justes qui vont être au ciel vont pouvoir, s'ils le veulent, ouvrir les livres, consulter la vie des gens pour voir, pour se convaincre de pourquoi telle et telle personne est là ou n'est pas là. Puis ils vont pouvoir les comparer avec les préceptes enregistrés dans ce livre de loi. Vous savez, c'est quoi la base du jugement? Il dit même qu'il va l'écrire dans notre cœur, sa loi. Donc, la base de son jugement, c'est sa loi. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ça, c'est la base de son jugement. Et encore là, il y a des parties de la loi qu'il y en a qui ne vont pas connaître. Le meilleur exemple, c'est le sabbat. En ces temps de la fin, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas la vérité sur cette journée-là. C'est un péché inconscient pour eux, que Dieu va leur amener conscient à leur esprit. Et dans Deutéronome, on voit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, il y a un livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Donc, Dieu ne nous demande rien qui est au-delà de ce qui est réalisable pour nous. Et s'il nous demande quelque chose qui est écrit dans le livre de loi, c'est qu'il sait qu'on est capable de le faire. Il ne nous demande jamais quelque chose qu'on serait incapable de réaliser. Et aucune tentation va vous être arrivée qui soit au-delà de vos forces. Ça aussi, c'est très significatif. Et la suite nous dit, « Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Autrement dit, c'est dans ton cœur qu'il veut le mettre. C'est pas que tu as besoin d'aller dans un autre continent ou l'autre côté de la mer. Il est tout près de nous. Il veut mettre ça en nous. Puis il va nous le faire entendre. Dieu est Dieu, hein? Puis il y a tous les moyens pour nous faire entendre quelle est sa loi, qu'est-ce que c'est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse faire. Il veut qu'on soit en harmonie avec lui, qu'on soit dans le même esprit que lui. Puis il dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ce n'est pas quelque chose qui est éloigné de nous. C'est quelque chose qui est tout près. Imaginez-vous quand il dit qu'il veut mettre sa loi dans notre cœur. C'est près, ça. Ça veut dire qu'il nous parle, si on l'écoute.
dans notre conscience, dans notre esprit. Pour un chrétien, la meilleure chose à faire, c'est la communion avec Dieu. On l'avait dit, hein? Même il y avait un sacrifice, un service quotidien pour ça. Que quand il agit en nous, on avait ce service-là qui chaque jour nous rappelle de se donner à lui, de lui demander de nous parler à chaque jour. Et il le fait, et il se révèle à nous. Donc, c'est notre privilège de pouvoir l'entendre, sa voix qui nous parle dans ta bouche et dans ton cœur. Et il veut qu'on puisse mettre en pratique ce qu'il nous montre, ce qui nous met présent dans notre esprit. Il va le faire. Donc, c'est ce qui complète cette partie sur le jugement d'investigation, où il est en train de purifier son peuple. Et il y a des livres qui sont en train d'être écrits. Vous savez, quand on arrive dans la partie ici des 1000 ans au ciel, le jugement de délibération, les livres, est-ce qu'ils sont encore à écrire ou sont finis? Tout est déjà écrit, n'est-ce pas? Le sort de chacun est décidé selon ce qui est dans ses livres. Pour Dieu, lui, il le sait parce que quand Jésus revient, il a sûrement donné la liste aux anges. Hein? Je dis ça un peu en blague, mais les anges savent qui vont aller sceller du sceau de Dieu et qui va avoir la marque de la bête. Donc, quand Jésus revient, il emmène son peuple avec lui. Il le sait, lui, c'est qui son peuple. Mais nous, on ne le sait pas. Nous, on a besoin de le savoir. Donc, le jugement de délibération est pour nous. C'est comme si on est un genre de jury, ou je ne sais pas jury, mais d'observateur qui va juger des justes jugements de Dieu. Parce que Dieu est juste dans ses jugements. Mais nous, on va juger le monde, c'est ça qui nous est dit. On va voir des textes. Dans le millénium va se passer cette délibération-là, où on va pouvoir prendre le temps qu'il faut. 1000 ans. C'est beaucoup de temps, ça, 1000 ans. Est-ce que c'est vraiment 1000 ans, là, ou c'est un chiffre symbolique? En tout cas, ce que Dieu voulait nous dire, c'est qu'il y a assez de temps. Là. Il y a du temps pour qu'on puisse être satisfait de notre validation qu'on va faire des justes jugements de Dieu. Ça va aussi être bon, Dieu le sait, pour notre bonheur éternel. De savoir, d'être vraiment conscient ou de savoir pourquoi telle et telle personne n'est pas là, va vraiment nous aider parce que sinon, on pourrait être déçu, on pourrait être triste, on pourrait avoir de la difficulté à faire un deuil ou vivre notre chagrin. Ça va nous consoler, ça. Et c'est le jugement de délibération. Voyez-vous, ici, il est en train de dire à son peuple, allez entrer dans la porte. Et ce moment de délibération-là se passe pendant les 1000 ans, qu'on appelle aussi millénium. C'est la seconde phase du jugement. Le jugement, il se déroule en 3 phases. Et la deuxième phase, c'est la délibération. Et ça se déroule au ciel, non pas sur cette terre. Puis ça se déroule en compagnie de tous ceux qui sont ressuscités. Autant les morts qui se sont ressuscités que ceux qui étaient en Christ, et les vivants, les 144 000 qui vont aussi être au ciel. Toute cette compagnie-là de ressuscités vont avoir accès aux enregistrements des actions de tous les humains. Autant du livre de vie que du livre de mort, que du livre de loi, qui va montrer les paroles entendues de Dieu. Donc, ça va vraiment permettre à chacun de statuer sur le cas de ceux qui sont absents. On voit ça ici dans l'Apocalypse 20. Et je vis des trônes. Donc, quand il y a des trônes, ça veut dire qu'il y a un jugement. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. On va recevoir le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc ici, on va avoir le pouvoir de juger, mais vous allez dire, mais c'est Dieu qui juge. N'est-ce pas? Il y a seulement Dieu qui peut juger. Qui je suis, moi, pour juger? Donc, il faut vraiment comprendre que on va pas. Le jugement est déjà fait dans le jugement d'investigation. Dieu sait qui emmène au ciel. Donc, c'est comme je vous ai dit, on juge des justes jugements de Dieu. On juge que Dieu est juste dans le jugement qu'il a fait. Et on peut s'en rendre compte avec les livres que Dieu met à notre disposition. Tu sais, on va être libre, hein? On ne sera pas obligé d'aller voir les livres si on n'a pas besoin. Mais il y en a qui vont en avoir besoin. Il y en a qui vont vouloir aller voir les livres, puis ils vont être là. En toute transparence, Dieu va agir de cette manière-là. Ils vont être libres, les justes, pendant le millénium.
ils ne seront pas sous la condamnation. Les fidèles adorateurs vont être libres de toute condamnation. Puis on va comparaître tous devant le tribunal de Dieu. Mais ceux qui auront accepté le salut de Dieu verront leur cause adjugée. Donc, il y a un jugement qui est rendu à notre faveur. C'est Jésus-Christ qui est notre représentant. Puis c'est lui qui comparait pour nous, qui a déjà comparu pour nous. Puis on est adjugé dans la cause. Puis c'est Jésus lui-même qui va nous défendre, notre défenseur en justice, notre consolateur, notre paraclet, notre avocat, c'est Jésus. Donc, pendant le temps du jugement d'investigation, on va pouvoir regarder tous ces livres. On va voir Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, si on écoute la parole de Jésus, si on fait sa volonté, on ne vient point en jugement. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est mort pour nous et c'est lui qui prend notre défense. C'est nous, lui comparait pour nous, comme on l'avait vu, je pense, la semaine dernière. Donc ici, on ne vient point en jugement, c'est de quelle période de jugement dont on parle? Parce que dans la période du jugement investigatif, le peuple de Dieu est jugé, n'est-ce pas? Donc ici, on ne parle pas du jugement investigatif, du temps de purification, on parle du jugement au ciel, le jugement de délibération. Ça dit qu'on ne vient point en jugement parce que ce n'est pas le peuple de Dieu qui est jugé au ciel. Ça s'est déjà fait sur cette terre. Il est en train de juger son peuple présentement. Ceux qui se réclament de lui, il les juge. Ils sont dans le livre de vie. Le livre de vie va être au ciel, mais on ne vient point en jugement. Le jugement est seulement pour ceux qui ne sont pas là. Eux, on doit juger de pourquoi ils ne sont pas là. Et Dieu met les livres à notre disposition pour cela. Donc, ici, quand ça dit on ne vient pas en jugement, bien, on parle du jugement de délibération et du jugement d'exécution aussi. Parce que les justes ne vont pas participer au jugement d'exécution. Ils ne seront pas jetés dans la seconde mort. Donc, c'est seulement les impies. Donc, je ne sais pas si vous savez c'est qui les impies dans ça, là, mais ce n'est pas celui qui est en train de se faire persécuter. Hein. Il y en a qui le mettent sur le bûcher en ce moment. Le jugement de délibération ne concerne que les infidèles, que les impies ou les méchants. Puis ils ont déjà obtenu le verdict de culpabilité, c'est pour ça qu'ils ne sont pas au ciel. Il ne reste maintenant qu'à assigner à chacun le châtiment qu'il doit recevoir. On le voit ici dans 2 Pierre 3, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il y a un moment où ils vont recevoir leur jugement. Et ça va être le feu, pour répondre à ta question, Nathalie. Hein? Et un autre texte ici qui nous dit, puis ici, on ne parle pas du jugement d'investigation. Le jugement de la ruine des impies, hein, c'est ce qu'on va pouvoir voir au ciel dans la délibération et ensuite dans l'exécution du jugement. Les impies, eux, ne se réclament pas d'être des croyants. Ils se condamnent eux-mêmes, comme on l'avait vu. Et nous, ça dit qu'on va être juges. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Donc, on va juger le monde. On va juger des justes jugements de Dieu. Je sais, je le dis souvent, mais mettons-nous pas quelque chose... On n'est pas des dieux, on n'est pas des juges comme Dieu. Mais on va juger dans le temps de délibération, du jugement de délibération. Donc, on va participer au jugement. On peut peut-être le dire comme ça. On va pouvoir observer les livres et juger de cette manière-là. Et on va pouvoir examiner tous les registres, les cas de chaque incrédule, ses responsabilités, son degré de culpabilité, selon sa connaissance, ses pensées, ses paroles et ses actes. Toutes les causes vont alors être comprises et acceptées. Toute maltraitance, douleur endurée, injustice reçue seront déchargées sur leur auteur. Il y a un texte qui nous dit, oups, je pense que je l'ai ici. Oui, c'est lui, hein? 1 Corinthiens 6, 2. Ça, ils vont juger le monde.
Puis j'ai un autre texte ici qui dit « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. » C'est Jésus qui parle. « Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Ça veut dire qu'il parle à son peuple fidèle, il parle à ses disciples ici, puis il dit qu'on allait être assis sur des trônes, puis on va juger les 12 tribus d'Israël. Donc, on va les juger, puis on va leur assigner une sentence, en quelque sorte. On va le voir. La troisième phase du jugement maintenant, une fois que tout est clair au ciel, puis on va prendre Dieu va nous donner le temps qu'il faut pour ça. Tout va être clair, tout va être en toute transparence. Et ensuite va arriver la dernière partie du jugement, qui est le jugement d'exécution. C'est comme sur cette terre, quand les avocats présentent la cause de quelqu'un, ils amènent des faits, tout est examiné, puis après, le juge vient, puis il y a une sentence. La sentence va être décidée à telle date, tel moment, puis là, il va recevoir, tu sais, aux États-Unis, il y a encore la chaise électrique, je pense, là, certains États. Bien là, il va recevoir sa sentence, tu sais. Et c'est la même chose ici. Il y a un moment où va avoir lieu le jugement d'exécution. Et qu'est-ce qui va arriver? On l'avait vu la semaine dernière, avant le jugement d'exécution. Il va y avoir ce qu'on appelle la deuxième résurrection. Est-ce que la deuxième résurrection est pour les justes ou pour les injustes? Seulement pour les injustes. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, juste avant le jugement d'exécution, avant la seconde mort, il va y avoir la résurrection des injustes. Vous vous souvenez, on avait vu ça, qu'il allait avoir aussi Satan qui allait fomenter une révolte, puis qui allait vouloir attaquer le camp des saints, la nouvelle Jérusalem qui va venir sur la terre. Puis c'est à ce moment-là, quand ils vont aller attaquer le camp des saints, qu'ils vont être détruits par le feu, la seconde mort. C'est le jugement d'exécution. Donc, il va rester à la fin que des cendres sur la terre, mais à la fin des 1000 ans, quand la ville céleste va descendre sur la terre, à ce moment-là, la grande résurrection des impies va avoir lieu. Puis c'est là que Satan va amener la révolte. Puis là, ils vont vouloir attaquer le camp des saints. C'est là que la ruine va tomber sur eux. Et c'est intéressant parce que quand le feu va descendre du ciel, c'est Mme White qui nous dit ça. Je t'en parlais tantôt, justement, qu'il semble que les gens vont voir leur vie. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Je trouve ça intéressant quand même de vous le mentionner. Mais il semble que les gens vont voir le film de leur vie. Pourquoi ils ne sont pas là. Toutes les bonnes paroles qu'ils ont entendues de Dieu. Toutes les fois qu'ils ont résisté. Et c'est pour ça que Satan va être le dernier à finir de brûler. Il va brûler le plus longtemps. Et c'est lui qui a sûrement fait le plus de péchés aussi. Il va voir toutes les fois où il a amené les gens à transgresser la volonté de Dieu. Et ça va être mis en évidence. Et ça va être... ça va arrêter de brûler à un moment donné, comme on l'avait vu. Puis ça va être de la cendre sur la terre. À ce moment, lorsqu'il va y avoir la sentence, les incrédules ressuscités vont prendre connaissance du verdict de culpabilité qui est sur eux. Puis c'est là qu'ils vont avoir un tourment, si on veut. Tu sais, quand ça dit qu'ils vont être tourmentés, il va y avoir un tourment à ce moment-là. Ça va être un moment difficile. Ils vont se rendre compte qu'ils ont manqué le ciel par leur propre faute. Et ils se sont condamnés eux-mêmes. C'est pas que Dieu ne leur avait pas donné. La grâce, elle est pour tout le monde. Ils n'en ont juste pas voulu. Donc, ils vont recevoir la punition selon leur degré de culpabilité. Savez-vous ça, qu'il va y avoir un degré de culpabilité différent pour chacun? Et il y a un texte que Jésus nous mentionne dans Matthieu 23. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Donc, être jugé, de ne pas aller au ciel, mais il y a aussi être jugé plus sévèrement. Et c'est à ce moment-là, le jugement, le fait qu'ils vont être jugés plus sévèrement, c'est parce qu'ils savaient, eux, des choses qu'ils ont cachées au peuple. C'est des péchés très graves. Ils vont en prendre conscience pendant ce moment-là, quand l'exécution du jugement va arriver, quand la seconde mort va les brûler. Puis ils vont en prendre conscience, ils vont sûrement avoir des remords et ensuite ils vont disparaître. Dieu va leur montrer. Donc il n'y aura rien de fait en secret. Dieu, il ne va pas
détruire des gens sans leur dire pourquoi. Tout va être transparent et clair. Puis les impies, ben, ils vont être punis. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, c'est au retour de Jésus, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On l'avait vu comme dans Thessaloniciens, pour l'exécution du jugement, le jugement exécutif. Et Apocalypse 20 nous dit, « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Et un autre texte ici nous dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Et il va être pointé la racine de tout péché. Le premier péché de nos premiers parents, c'est Satan leur a fait le mensonge de dire « Vous serez comme des dieux ». Puis, c'est ce qui est derrière la racine de chacun de nos péchés, de l'idée que je peux être comme Dieu. Et donc, je vais me débarrasser de Dieu de ma vie. Et le péché, c'est ça, c'est la volonté de tuer Dieu pour pouvoir être moi un Dieu. C'est carrément ça. Et c'est ce qui va être mis en évidence. Donc, on pourrait dire, on met quelqu'un qui a fait juste un petit péché, là. Mais chaque péché, petit ou grand, un seul péché, c'est de vouloir tuer Dieu, de mettre Dieu en dehors de ta vie. Parce qu'il te parle dans ta conscience, puis tu ne veux pas l'écouter. Tu deviens rebelle. Tu veux faire ta propre volonté. Vous savez, c'est grave la question du péché. Et tout ce qu'on voit là, c'est pour régler le problème du péché. Toute l'étude qu'on a faite sur le sanctuaire, c'est pour solutionner le problème du péché. Et Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il a fait vraiment les choses de façon très correcte. Et il veut vraiment, comme un bon pédagogue, hein, avec sa sagesse, nous montrer toutes ces choses-là de façon très claire. Et à la fin, bien, les impies vont être anéantis. La fin du jugement d'exécution va se terminer par la mort de tous les impies. Après qu'ils vont avoir brûlé plus ou moins longtemps, ils vont être tourmentés pendant un certain temps, ils vont finalement être détruits. Et ils vont mourir de la mort éternelle, qui est la seconde mort. Et il va y avoir un feu qui va descendre du ciel et qui va purifier la terre. La terre, vous savez, aujourd'hui, elle souffre. Il y a beaucoup de péchés sur cette terre et la terre va avoir besoin d'être purifiée. Elle va passer par le feu. Le feu, ça purifie, hein? Ça va aider. Puis Dieu va effacer même de nos mémoires l'existence de toutes ces personnes-là qui sont impies. Pendant le temps du millénium, on va encore avoir la mémoire de ces personnes-là, mais après, à ce moment-là, quand il va envoyer la mort et le séjour des morts dans la seconde mort, dans l'enfer, ça veut dire que même les livres de mort et tout ce qui a rapport avec le péché va être détruit. Ça ne sera pas gardé comme un souvenir pour toujours. La chose qui va être gardée comme un souvenir, c'est le livre de vie. Les actions que Christ a faites en nous. Pardon? Un livre de loi, c'est les paroles qu'on a entendues de Dieu qui vont incriminer des personnes. Oui. Mais pour les impies, là, tout ça va être détruit. Il ne restera plus. Il va effacer de la mémoire, de l'univers. Ça ne nous reviendra plus à l'esprit, nous dit la Bible. Dans 2 Pierre, il nous dit, « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres la ville de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » On en a parlé ce matin, justement. Réduit en cendres, il ne restera plus rien. Et un autre texte, « Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Je veux dire, même jusqu'à la racine, là, dans la terre, il ne restera plus rien. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare
dit l'Éternel des armées. Et il dit, dans Ésaïe 41, « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. » Voilà ce qu'est la seconde mort, le néant. Puis, Satan lui-même va être détruit. Et on l'a vu ce matin dans Ézéchiel 28, par la multitude de tes péchés, de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Il y a vraiment comme un feu qui dévore Satan de l'intérieur. Et finalement, après avoir été dévoré par le feu, il va être réduit en cendres. Même chose que pour les impies, les humains qui sont impies. Satan, pour lui, ça va être la seconde mort, pour lui, ça va être sa première mort. Mais la seconde mort, on comprend ce que ça veut dire, hein? C'est la mort éternelle. Et c'est ce que Satan va vivre. Parce que Satan, lui, depuis qu'il a été créé, il a la vie éternelle. Et là, les anges qui sont avec lui aussi vont subir cette mort-là. Tu sais, nous, les humains sur cette terre, la mort, on est habitués avec ça. Mais dans le monde des anges, ça va être une première. Ils vont subir la mort éternelle. Ils vont être réduits à néant. Ils ne seront plus à jamais. Voilà ce qui a rapport avec le jugement d'exécution. Donc, on comprend les trois périodes, trois parties du jugement. Et parfois, quand on regarde la Bible et on nous parle de jugement, on va être mieux à même maintenant de pouvoir discerner de quelle partie du jugement on parle. Mais je ne voudrais pas vous laisser avec une note morose de jugement. Alors, on va terminer par quelque chose d'un peu plus positif. Parce que après le jugement, qu'est-ce qui va arriver? Après l'exécution du jugement, la terre va être restaurée. Et vous savez quoi? Quand moi, là, mettons que j'échappe ce bol-là, ce vase-là par terre, qu'est-ce qui va arriver? Il va éclater en peut-être des centaines de morceaux. Je pourrais essayer de les recoller, essayer de restaurer le vase. Mais est-ce qu'il va être encore beau? Il va sûrement être moins beau, hein? Nous, quand on veut restaurer quelque chose, recréer quelque chose, c'est toujours moins beau. Mais Dieu, lui, quand il va recréer la terre, il va la faire encore plus belle. Et pourquoi elle va être plus belle? J'en suis convaincu, parce que Jésus va être l'un des nôtres. Comment ça pourrait être plus beau? Parce que depuis l'événement du péché, Jésus s'est incarné et est devenu l'un des nôtres. Et il va vivre avec nous sur la terre restaurée. Puis la terre va être entièrement restaurée. Puis il va faire même des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Nouvelle. Puis ce qui est merveilleux, c'est que même le trône de Dieu va être sur la terre. Le trône de Dieu va être sur la terre. Mais le ciel, c'est un endroit qu'on dit, le ciel. C'est l'endroit que Dieu est avec. Mais le ciel, c'est quoi? C'est un concept. Le ciel, c'est l'endroit où... Mais tu sais, il existe un endroit que Dieu est. Pas très loin de nous. Mais le fait qu'il soit avec nous, c'est comme si Jésus, on avait vu qu'il était encore un humain au ciel. Pour toujours, un être humain comme vous et moi, avec un corps glorieux, oui, bien sûr, incorruptible, comme nous, on va avoir aussi. Puis on va pouvoir voir Jésus, il va être avec nous. Puis c'est comme si son père, c'est comme quand des enfants changent de ville, là, les parents souvent suivent les enfants. Le père va suivre son fils, il va venir rester ici avec nous. Il va avoir son trône sur la terre. La terre va devenir un endroit très spécial dans l'univers. Et on voit dans Apocalypse 21 qui dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Le trône de Dieu va être avec nous sur
sur la terre. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ce n'est pas une prophétie conditionnelle. Dans la Bible, il y a parfois des prophéties qui étaient conditionnelles. Que si le peuple se repentait ou changeait de sa mauvaise conduite, se détournait, la chose n'était pas arrêtée. Mais ici, il dit, la chose est certaine et véritable. Sa parole ne mentira point. Et c'est une promesse certaine. On n'a à en avoir aucun doute. 2 derniers textes de Ésaïe 65 qui nous dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Ça veut dire, tu sais, dans 10 000 ans d'ici, là, on ne va pas se rappeler le mal qu'on nous a fait. On va avoir oublié ces choses-là. On va être dans un autre monde, le monde que Dieu nous avait créé pour vivre, notre terre restaurée. Puis on va pouvoir développer notre intelligence à un degré incroyable. Puis on va toujours être tourné vers le bien et être en paix, pour toujours. On ne va plus se rappeler des choses passées. « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Et il dit au verset 21, « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. » On ne va pas être des fantômes ou des esprits ou des gens qui n'ont aucun but, qui voguent partout. Non, on va faire des choses concrètes. On va encore travailler avec un travail qui est satisfaisant, qui nous donne du bonheur, de la joie. Il nous a fait pour ça. C'est comme ça qu'on est heureux. Et le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, le serpent, lui, va peut-être être un souvenir du passé, parce que lui, apparemment, c'était un être merveilleux. Puis après le péché, quand il y a eu le premier péché, puis que Satan s'est servi du serpent, il a rampé dans la poussière. Il va encore ramper dans la poussière à la fin. Mais il n'y aura plus de dommages qui va se faire sur la nouvelle terre. Et ça va sûrement être merveilleux, tout ce qu'il va créer pour nous. Donc, on peut dire Amen. Viens, Seigneur Jésus. Il nous a préparé quelque chose de merveilleux. Puis en attendant, bien, il ne veut pas qu'on ait de crainte. Parce que le jugement, quand on dit jugement dernier, souvent ça fait peur aux gens. Mais quand on a étudié le sujet du sanctuaire, comme on le fait, puis je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir, tout a été enregistré. Vous allez pouvoir recommencer dès le début, puis étudier le sujet du sanctuaire. Ça nous aide vraiment à voir que Dieu a un plan, le plan du salut qui se révèle dans le sanctuaire. Puis maintenant, de ce qu'il veut accomplir en nous. C'est formidable, vous ne trouvez pas les choses qu'il veut accomplir en nous? Puis, il nous appelle à faire partie de son peuple, puis on ne peut pas garder ça pour nous-mêmes. Maintenant, on veut le propager, le dire aux autres, puis qu'il y en ait plusieurs qui puissent entendre cet évangile en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, à moins qu'il y avait une question pour terminer, mais c'est ce qui clôt notre étude, notre cours sur le sanctuaire et sur le jugement dernier. Alors, je vous remercie à tous de votre participation. Puis, on va terminer par une prière. On voudrait vraiment que Dieu continue de nous guider, puis qu'il nous montre quelle est sa volonté. Je vous inviterai à vous mettre à genoux. Bon Père éternel, merci de nous avoir permis d'étudier pendant les dernières semaines sur le sanctuaire, le plan du salut que tu nous as révélé en ton Fils Jésus-Christ. Et merci pour aussi nous rassurer que tout va être fait de manière très transparente et claire pendant le jugement dernier. Mon Père, nous sommes appelés à cesser toute résistance et à laisser l'Esprit de ton Fils Jésus vivre en nous. Que ta loi puisse être écrite dans notre cœur. Qu'on puisse dire comme Paul qu'on a été crucifié avec Christ. Et que si on vit, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Bon Père, fais ce que toi seul peux faire en nous. Permets que notre ego, notre charnel puisse mourir et que Christ on ne le laisse plus jamais partir de notre vie.
Je t'en prie, bon Père, guide chacun et protège-nous et garde-nous dans ton amour, je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.